C'est lui qui a les commandements. Et qui l'accorde. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai. Et je me ferai connaître à lui. Je me ferai connaître à lui. Était celui qui gardait les commandements du Seigneur. Et Dieu l'a fait connaître à lui. Il a dit la révélation de ce que Christ était. Si vous gardez la parole de Dieu, si vous avez le Saint-Esprit, vous connaîtrez qui est le Dieu le Père. Vous connaîtrez qui est Christ. Quand ils vont se faire connaître à vous, comprenez ça. Et tu n'auras pas la confusion. Que Dieu vous bénisse. C'est Denise. Très bien, je te dis à moi, je te regarde. La première étape, c'est laquelle? La justification par la foi, la sanctification. Et la troisième étape, le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je peux avancer. Démonologie domaine physique. Paragraphe 57. Par exemple, comme ceci. Quand nous naissons dans le corps de Christ, il faut 3 éléments pour produire notre naissance. Et ce sont les 3 éléments qui sont sortis de la vie de Christ. À sa mort, il est sorti de son corps. L'eau, le sang et l'esprit. Mais maintenant, vous demande, est-ce exact? Quand Christ est mort dans la croix, 3 choses sont sorties à son corps. L'eau, le sang et l'esprit. Fais pas ma dit. 3 éléments. Nous passons par ces 3 éléments quand nous naissons de nouveau. Quand vous naissez de nouveau, il y a ces 3 choses dont vous allez passer. Amen. La première chose, c'est la justification. La deuxième, la sanctification. Et le troisième, le baptême du Saint-Esprit. Le quoi ici? Vous deviez passer par là. Pour la naissance charnelle, une femme enceinte, quand elle veut donner naissance, il y a 3 choses qui vont sortir. La première chose qui sort, c'est l'eau. Est-ce que c'est correct? Et la deuxième chose, c'est le sang. Et après le sang, c'est la foi qui vient après. Et c'est la foi qui vient. C'est le signe de la vie. C'est la vie qui vient après. Quand vous naissez dans le corps du Christ, la nouvelle naissance donc, vous deviez passer dans ces 3 étapes. La première étape, la justification. Deuxième étape, la sanctification. Et troisième étape, le baptême du Saint-Esprit. Tout cela peut s'accomplir dans le même acte. Mais il faut. Mais vous pouvez être dans un état de justification sans être sanctifié. Écoute très bien cet endroit-là.
Parce que c'est par là que beaucoup se trompent. Il fait des années au message. Et puis vous devez faire des choses comme ça. Et maintenant, commencez à vous demander, c'est moi qui l'ai fait. C'est-à-dire, il était juste dans un seul état. Et là, quand vous voyez comme s'il a déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, et maintenant, pendant que je parle, commence à t'examiner. Je reconnais si tu es dans quel état passé. Ta vie peut témoigner de ce que toi tu es. Même si tu es prédicateur, même si tu es huissier, même si tu es administrateur, même si tu es parce que le Saint-Esprit, c'est quelque chose de spécial. Le don vient sans repentance. Amen. Prenons nos titres, nos dons et tout ce dont nous savons, déposons-les à côté. Tu peux être justifié et sans être sanctifié. Vous pouvez pouvoir au Seigneur Jésus-Christ tout ayant encore votre souillure sur vous. Tu peux croire au Seigneur Jésus-Christ tout étant insumé. Tu peux croire au Seigneur Jésus-Christ tout étant un adultère. Tu peux croire au Seigneur Jésus-Christ confesser comme ton Seigneur tout étant une mauvaise personne. Mais tu viens à l'église, tu jeûnes, tu chantes, tu prêches même derrière la chaise. Les gens sautent, ils peuvent crier. Mais toi qui prêches là, un pécheur tout à fait. Le fait de pécher, ce n'est pas un signe du Saint-Esprit. Le fait de chanter, ce n'est pas un signe du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, ne donnez pas à tous celui qui prêche le Saint-Esprit. Non. Ne donnez pas tous les chants du Saint-Esprit. Non. Ce n'est pas l'évidence. Ce n'est pas l'évidence. Parler à l'âme, voir les visions, voir les songes, interpréter les langues. Ce n'est pas l'évidence. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Aller à l'église chaque jour, prier, ça n'est pas le signe du Saint-Esprit. Maintenant, c'est quoi le signe du Saint-Esprit? Car tout ce qu'on pensait, ce n'est pas le signe. Maintenant, c'est quoi le Saint-Esprit? Vraiment vous répondre. Continuons d'abord. Tu peux croire au Seigneur Jésus-Christ tout ayant des suivis sur vous. Mais vous pouvez vivre à la foi une vie justifiée et vie propre et sainte, absolument tout en n'ayant pas le Saint-Esprit. Tu peux avoir une bonne vie. Un frère qui ne jurie pas, un frère qui ne fait pas le commérage, un frère qui ne fait pas le mal. Vous le regardez faire digne, mais dans son cœur, vite. Un homme intellectuel, un homme bien juste, mais à la fin, il se retrouve en enfer. C'est là où il y a un grave problème. C'est un stade trop difficile. Car c'est difficile de connaître qui est qui. Vous voyez quelqu'un qui ne jurie pas, quelqu'un qui ne fait pas le mal, quelqu'un qui prie normalement, il paye ses dîmes correctement, il contribue à tout ce qu'on appelle à l'église. Mais n'ayant pas du Saint-Esprit, que cela ne vous trompe pas. Que cela ne vous trompe pas ce soir. Que cela ne nous trompe tous pas. Puisque même moi je
je suis là-dedans. Je dois aussi faire l'examen de conscience. Pour savoir que c'est lui qui est à moi, c'est lui ou c'est quelqu'un d'autre. Et mes œuvres répondront à cela. Amen. 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 Je lui fais banane. Il dit, les fils, les Saint-Esprit, la parole et le Saint-Esprit. Qui étaient les fils? Et ces trois sont un. Il y en a aussi trois qui rendent témoignage. Sur la terre. L'eau, le sang et l'esprit. Ils sont d'accord. Ils ne sont pas un. Mais ils sont d'accord. Vous ne pouvez pas avoir les paix sans avoir le Fils. Ou vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit sans avoir le Saint-Esprit. Car ils sont inséparables. La Trinité se trouve dans un seul. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je dis le dernier passage, on passe à notre sujet. Élisée et la Sunamite. Paragraphe 26. Oh là 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 là. Avançons. Si nous n'avons prêché à l'église que la justification, maintenant, amenons les gens un peu plus loin que ça. Qu'on ne reste pas seulement sur les deux ici. On amène les gens là-bas très loin. Très loin où? À recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est ce que nous allons faire ce soir. Madame a dit, prêchons-nous à l'église seulement la justification. Maintenant, amenons les gens un peu plus loin que ça. Allons un peu plus haut. Si nous arrivons là, et quelqu'un commence à remplir du Saint-Esprit, alors allons vers la guérison. Après avoir envoyé le Saint-Esprit, allons maintenant à la guérison divine. C'est-à-dire allons dans notre étape de miracle. Voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront crié. Allons dans l'étape des miracles qui vont nous accompagner. La guérison divine, la réflexion des morts, le discernement et tout ce que vous connaissez là. Ressusciter les nécessités et toute autre chose là. Après le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous voulons aller plus loin. Il y a les gens qui veulent aller plus loin. On va aller maintenant plus loin. Et après plus loin, nous allons aller dans le miracle. Nous allons aller dans